En pardonnant, vous acceptez de perdre l'autorité humaine pour une autorité spirituelle en Christ. En pardonnant, vous acceptez de perdre l'autorité humaine et d'avoir une autorité spirituelle en Christ. Frères et sœurs, voici le sujet de notre réflexion de ce jour. En pardonnant, vous acceptez de perdre de l'autorité humaine et d'acquérir l'autorité spirituelle en Jésus-Christ. Nous allons recommander à la grâce du Seigneur ce moment que nous allons passer ensemble. Seigneur de l'univers, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu fidèle, Dieu saint, Dieu de bonté, ta bonté est infinie. La Bible dit que tu habites dans une lumière que nul œil n'a vue et que nul œil ne peut voir. Tu es la clarté la plus éclatante. Tu es infiniment bon, infiniment glorieux. Tu es la lumière. Tu es saint, tu es pur, tu es merveilleux, ô Jésus. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier pour ta puissance merveilleuse que tu déploies pour nous, afin de nous maintenir en vie, afin de nous donner la santé, afin de garder en nous le souffle de vie. Jésus, nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu es notre Seigneur. Merci de ce que tu es notre Roi. Merci de ce que tu nous protèges. Merci de ce que toute la cour céleste a été déployée pour notre cause. Merci Jésus. Toi qui es lent à la colère et riche en bonté, riche en miséricorde. Malgré nos iniquités, nos péchés, Seigneur, malgré nos manquements, nos désobéissances, malgré les mauvaises pensées qui nous traversent, malgré nos mauvaises volontés, malgré les désirs charnels qui nous minent, qui nous malmènent, malgré le péché qui nous enveloppe si facilement, malgré, Seigneur, nos écarts, Jésus-Christ de Nazareth, tu nous aimes. Et tu nous aimes toujours d'un amour infini, d'un amour grand. Je te dis merci, je veux te glorifier. Mes frères et mes sœurs, ensemble nous sommes unis et par ta grâce nous sommes unis. Et pour cela nous voulons te dire merci. Si nous faisons ce que nous faisons, si nous sommes ce que nous sommes, c'est par ta grâce Jésus. C'est pour cela que nous voulons te dire merci. Je veux te dire merci pour chacun de tes enfants. Je veux te dire merci Seigneur pour la maison où chacun de tes enfants habite. Je veux te dire merci pour leurs frères, leurs soeurs, leurs amis, leurs parents. Je veux te dire merci pour leurs collègues. Je veux te dire merci pour tous ceux-là qui sont leurs prochains. Je veux te dire merci de ce que tu gardes la paix, l'harmonie dans l'environnement où chacun de tes enfants habite. Je te dis merci Seigneur pour la santé que tu donnes à celui-là qui écoute ce message-là en ce moment. Je veux te dire merci Seigneur pour ta grâce qui repose sur sa vie. Je veux te dire merci parce que de ton trône, ton regard est tourné vers lui, sachant qu'il est connecté à toi afin de recevoir de toi ce qui est bon, utile, nécessaire, indispensable pour sa vie. Je te dis merci. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie. Et je te dis merci de ce que tu nous as réunis encore. Tu nous as rassemblés. Et nous voulons tendre l'oreille vers toi. L'oreille de nos cœurs vers toi. Afin que tu nous nourrisses de ta parole. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis la présence de ton Esprit Saint. Et je prie que l'Esprit Saint
prenne le contrôle maintenant, le contrôle de ma personne, afin de communiquer, Seigneur, ce qui ne concerne que toi. Nous ne voulons prêcher que toi. C'est toi que nous voulons prêcher. C'est toi que nous voulons laisser te prêcher à travers nous. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour infini. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je nous rappelle rapidement notre sous-thème. Notre sous-thème, c'est « En pardonnant, nous acceptons de perdre de notre autorité humaine pour une autorité spirituelle. » En pardonnant, vous acceptez. Vous êtes d'accord sur le fait que vous êtes en train de perdre l'autorité humaine, la gloire des hommes, l'approbation des hommes, l'appréciation des hommes, afin d'avoir une autorité spirituelle en Jésus-Christ, afin d'être aux yeux de l'ennemi une terreur, quelqu'un qui perce les mystères spirituels, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui voit clair dans les pièges, quelqu'un qui marche selon Dieu. En pardonnant, nous acceptons de perdre l'autorité humaine. Qu'est-ce que l'autorité humaine? Comment s'acquiert et se manifeste l'autorité humaine? Frères et sœurs, lorsque quelqu'un vous a offensé, il vous revient de droit de manifester envers lui un certain nombre de choses. Il vous revient de droit de le condamner, il vous revient de droit de le réprimer, il vous revient de droit de le blâmer. Il vous revient de droit de faire de lui ce que son offense vous a permis de lui faire. N'est-ce pas que, par exemple, c'est les hommes, c'est l'humanité qui a permis à Satan de la dominer? Souvenez-vous de l'histoire depuis le jardin d'Éden. La domination avait été remise à Adam et à Ève. Mais, parce que Adam et Ève ont offensé Dieu, et ils ont donné l'occasion à Satan de les dominer, de récupérer cette domination. Et aujourd'hui, ceux qui exercent quelque pouvoir que ce soit dans le milieu du monde, en général, ce sont ceux-là qui, au nom de leurs droits, au nom du fait qu'ils sont supérieurs aux autres. Supérieurs aux autres en quoi? Supérieurs aux autres parce qu'ils sont ceux qui se trompent les moins. Ils sont ceux qui sont estimés les plus intelligents. Ils sont ceux qui sont les moins maladroits. Ils sont ceux qui commettent moins de fautes. Ils sont ceux qui sont estimés commettre moins de péchés. Et donc, de ce fait, ils se positionnent au-dessus de ceux-là qui ont beaucoup de maladresse. Et à cause du fait que ils sont au-dessus, ils sont sur cette position, ils préfèrent les dominer que de leur pardonner leurs fautes. Et voici une chose très subtile dont nous ne nous en rendons pas compte souvent. C'est que lorsque vous occupez une position privilégiée par rapport aux autres, si vous ne faites pas attention au moindre manquement, vous considérez ça comme une offense. À la moindre maladresse de leur part, vous êtes offensé. Lorsqu'ils sont incompétents, vous vous sentez offensé.
Lorsqu'ils ont des faiblesses, des limites, vous vous sentez offensé. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Mais on trouve souvent dans les entreprises des chefs, des patrons qui se mettent à blâmer leurs subalternes juste parce que ceux-là ont des limites et ils ont quelques incompétences et ils considèrent cela comme une offense à la société. Ils considèrent cela comme une offense à leurs supérieurs. De quelque manière que ce soit, cela les irrite. On ne sait pas pourquoi, mais cela les irrite. Et donc, ils exercent, au nom de ces choses-là, ils exercent un pouvoir sur eux. Ils préfèrent exercer un pouvoir sur eux au lieu de leur pardonner leurs offenses. Voici comment le non-pardon, le fait de ne pas comprendre qu'il faut pardonner, il faut être tolérant, le fait de ne pas comprendre cela, voici ce que ça peut vous pousser à faire. Ça peut vous pousser à exercer une autorité aveugle et mondaine. Le fait de ne pas considérer que tout le monde peut avoir des limites et des faiblesses. Et que ceux qui sont dans ce cas ont plutôt besoin d'aide. Ils ont besoin d'être pardonnés. Ils ont besoin de soutien spirituel. Ils ont besoin de réconfort. Ils ont besoin de consolation. Le fait de ne pas vous en rendre compte, cela peut vous pousser à les dominer. Cela peut vous pousser à exercer une autorité humaine sur eux. Voici ce qui peut arriver de façon subtile. Et ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre plutôt à leur pardonner. Nous devons plutôt apprendre à laisser passer leur maladresse. Nous devons comprendre que ce que nous appelons péché, ce que nous appelons offense, ce que nous appelons maladresse, nous pouvons plutôt les appeler faiblesses, limites, que nous pouvons les aider à améliorer. Et que nous pouvons laisser à l'oubli. Et que nous pouvons facilement pardonner. Afin d'être proches d'eux. Afin de mieux les aider à aller de l'avant. Frères et sœurs, voici le pardon. Voici le pardon. Et ce que nous disons, c'est que si vous apprenez à pardonner comme ça, si vous apprenez à voir avec cet œil-là, les hommes vont penser que vous n'exercez pas votre autorité, non, vous ne criez pas sur les gens, vous ne blâmez pas les gens, non, vous n'êtes pas dur avec les gens et que vous êtes faible avec les gens. Mais souvenez-vous, Paul a dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque les gens pensent que lorsqu'on m'offense, je ne réagis pas. Lorsqu'on me fait du mal, je ne réagis pas. Donc je suis faible. Alors, c'est là que spirituellement, je suis fort. Et c'est ça, l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est la capacité que donne Jésus et qui vous permet de passer pour faible, d'être considéré comme quelqu'un qui est faible, qui ne dit rien, qui est silencieux, qui est calme, qui est timide. Alors que vous êtes en train de marcher sur la parole, vous êtes en train de tout pardonner, vous êtes en train d'être tolérant, vous cherchez à prier pour les gens pour que leurs limites, leurs faiblesses soient améliorées avec le Seigneur. Et on considère que vous êtes faible. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que c'est là que vous devez considérer que vous avez une autorité spirituelle. Vous avez une autorité spirituelle. En général, ceux qui dominent dans ce monde, ceux qui exercent leur pouvoir, ceux qui marchent sur les gens, voilà. Ceux qui exercent le pouvoir dans le monde, en général, c'est ceux-là que les hommes craignent.
C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, les tyrans de ce monde, tout ça, vous dominent, vous maltraitent, tout ça. C'est ceux-là que les gens craignent, ceux qui exercent leur pouvoir, ceux qui sont durs avec les gens, ceux qui blâment, voilà. Ceux qui exercent l'autorité humaine, c'est ceux-là que les hommes craignent. Mais ce que je veux vous dire en ce matin, c'est que lorsque vous allez apprendre à pardonner, lorsque vous allez apprendre à être beaucoup plus tolérant, lorsque vous allez paraître faible devant les gens et que vous allez posséder une autorité spirituelle, peut-être que les hommes ne vont pas vous craindre. Mais Satan va vous craindre. Satan va vous craindre en ce sens que vous êtes une pierre d'achoppement. Quand il voudra passer par des gens pour vous intimider, il ne pourra pas parce que vous voyez suffisamment clair. Votre faiblesse est devant lui une autorité spirituelle. Votre faiblesse vous place au-dessus de Satan et de ses suppôts. Votre faiblesse, que les hommes appellent faiblesse, dont les gens parlent là, cette faiblesse-là vous a procuré une autorité spirituelle qui vous place au-dessus de Satan, de ses suppôts et de toutes ses œuvres. Voici, frères et sœurs, l'autorité spirituelle dont je veux vous parler. Si les hommes ne vous craignent pas, ce n'est pas votre problème. Si les hommes veulent qu'ils vous craignent, qu'ils ne vous craignent pas, ce n'est pas votre problème. Mais vous, ce dont vous vous contentez, c'est de marcher sur la parole. Pardonner comme Dieu demande de pardonner. Être tolérant. Quitte à ce que les gens pensent que vous êtes faible. Ce n'est pas votre problème. Mais vous savez une chose, c'est que dans le spirituel, le diable vous craint. Dans le spirituel, quand vous mettez à genoux, vous élevez les mains et que vous proclamez des paroles, Satan vous craint. Lui et sa cohorte déguerpissent. Il le sait. Et ceux-là qui sont influencés, contrôlés par Satan, ceux-là, c'est eux qui vont vous craindre parmi les hommes. Ceux qui ne comprennent rien, qui sont aveugles, ceux-là vont aller craindre plutôt ceux qui ont l'autorité des autorités humaines. Alors que vous, votre autorité spirituelle vous place au-dessus de toutes les manœuvres du diable. Voici ce que, par la grâce du Seigneur, frères et sœurs, nous recevons aujourd'hui sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et je veux prier que la grâce de Dieu se repose sur toi. Je prie que Dieu te communique la force d'être faible parmi les hommes afin d'être fort spirituellement. Je prie que Dieu te donne la capacité surnaturelle de pardonner, d'être tolérant, de ne plus voir les fautes, les erreurs des gens, mais de voir plutôt leurs faiblesses, leurs limites, et de comprendre qu'ils ont besoin de toi pour les aider à aller de l'avant, pour prier pour eux, pour les soutenir, pour oublier leurs fautes, pour les encourager, pour leur dire comment Dieu les voit au lieu de leur dire comment Satan les voit. Parce qu'ils en ont marre d'entendre comment Satan les voit. Ils cherchent des gens qui vont manifester de l'amour à leur endroit en leur disant comment Dieu les voit malgré tout. Je prie que Dieu te donne cette force. La force d'aider les gens. Et c'est ce qui va faire de toi un leader, une leader. C'est ce qui va te positionner dans le spirituel, au sommet, dans les lieux spirituels. C'est ce qui va te faire marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra te nuire. C'est ce qui va faire que Jésus-Christ, à travers toi, va détruire les œuvres du diable. Parce que la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est ce qui va faire que tu vas marcher dans la victoire. Tu vas marcher dans la domination. Tu vas paraître faible. Saint Paul dit, les gens trouvent que nous sommes faibles alors que quoique nous soyons forts. Nous sommes imposteurs
quoique véridique. Nous sommes ceci, quoique cela. Et ainsi de suite. Ce que les hommes pensent, ce que les hommes voient, ce que les hommes interprètent, ce que les hommes disent, cela ne regarde que les hommes. Mais vous, ce qui doit vous réjouir, c'est que les démons ont peur de vous. Satan vous craint. Et que spirituellement, vous êtes positionné au-dessus de Satan et de sa cohorte. Et que au-delà de tout, votre nom est inscrit au royaume des cieux, dans le livre de vie, parce que vous êtes fils de pardon, fils de tolérance, fils d'amour, fils de Dieu. Amen.